Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivo. Ensemble, nous allons Smartiver. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, la vache, sur les réseaux sociaux, voilà, si elle vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, voilà, pour me dire bravo. Allez, on se retrouve avec le test du ProTruly V10S. Un smartphone particulier, j'ai un peu tardé à le tester, j'étais pas chaud, et puis finalement, eh bien, c'est une très très bonne surprise. Ce ProTruly V10S, c'est donc un smartphone en 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Faut le resituer, il est déjà sorti il y a pratiquement 2 ans. Il embarquait à l'époque, il embarque toujours d'ailleurs, un Snap 626, un écran en 5,5 pouces en définition 1920 par 1080, une batterie de 3200 mAh. On est sur un Android 7, du D-Touch, un octa-core. La caméra selfie, c'est du 13 mégapixels et derrière, on est sur du 26 mégapixels pour ce ProTruly V10S. Je vous l'accorde, c'est un smartphone, quand on le prend en main au premier abord, on n'a pas forcément envie. Pourquoi ? Parce qu'on a cette grande barre noire en bas. Sur les côtés, ça va, franchement, c'est propre. Et puis, on se retrouve avec cette espèce d'œil cyclope au milieu, là, qui donne pas envie. Ok, bon, c'est vrai que passer cette petite réticence, après il va falloir venir le dompter, parce que quand je l'ai récupéré, donc Made in China c'est sûr, donc du clavier QWERTY, je trouvais pas comment le mettre en français, et puis en farfouillant, eh bien, j'ai réussi. Et sincèrement, une fois que tout est paramétré, ce smartphone est quand même vachement bien. Déjà, sur la prise en main, il est fin. Quand on l'a en main, on a une excellente prise en main. On a vraiment une sensation de smartphone pas low cost, parce qu'il n'était pas low cost, c'est pas un low cost. Vraiment, on a une sensation de smartphone bien fait, bien fini. C'est quelque chose qui est quand même assez sympathique lors de la prise en main. Voilà, on n'a pas un smartphone bâclé. Désolé, je passais un petit coup sur l'objectif. On n'a pas un smartphone bâclé, on a vraiment quelque chose de vachement bien fini. À l'arrière, on retrouvera donc l'objectif VR, donc l'espèce d'œil cyclope, donc le capteur photo en 26 mégapixels, la dual LED flash, le capteur d'empreinte, ProTruly, voilà, le dos est en plastique effectivement, mais l'écran est de bonne facture. Sincèrement, quand on l'a en main, je veux vraiment insister sur le fait que vous n'avez pas la même sensation qu'avec un Doogee X95 ou un low cost. C'est vraiment une sensation de smartphone premium. Quand vous l'avez en main, vous vous dites pas c'est de la daube. Voilà, clairement. Donc voilà. Ce qu'on peut dire déjà sur le design. Le capteur d'empreinte est réactif. Aucun souci là-dessus. Il réagit à chaque fois. Voilà. Donc la bande noire, la c'est regrettable. Bon, voilà, faut faire avec. On est sur un smartphone qui n'est pas full band. Pas de B20, pas de B28, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, il faudra passer ça. Il y a la NFC, voilà, il y a la NFC, on a de la 4G. Enfin, il a tout ce téléphone, il a tout, hein, sincèrement. On va pas lui reprocher grand chose, enfin, à part peut-être le design, mais ça c'est vraiment une question de goût, mais c'est un smartphone qui est vachement complet, NFC, etc. Bon, effectivement, ProTruly aujourd'hui n'existe plus, donc on restera sur un Android 7, il n'y a pas eu de mise à jour récente, c'est un smartphone vraiment dont la particularité réside dans le capteur au-dessus, là, le capteur VR, qui nous permet donc de faire des photos en 360 degrés. Autant j'ai pas voulu tourner avec, que autant maintenant, sincèrement, je vais avoir du mal à le vendre. Je vous dis pas que c'est un smartphone que je garderai tout le temps, mais c'est un smartphone qui est vraiment particulier, et une fois qu'on l'a essayé, c'est un peu l'adopter, j'ai envie de vous dire. On a une petite touche de regret quand tu enlèves la carte SIM, parce que ben, j'ai pas eu de souci avec lui, hein. Il n'y a pas de latence, l'expérience utilisateur est bonne, enfin voilà, donc concrètement, eh bien c'est plutôt sympa. Vous aurez donc une prise jack au-dessus, une sortie USB type C, voilà, 2 haut-parleurs,
enfin deux sorties haut-parleurs, on verra s'il y en a deux, le bouton Power, plus, moins, et sur le côté, donc deux SIM. Non, pardon, si, deux SIM ou une... Non, pas deux SIM, je vous dis des conneries. C'est une SIM et une SD. On va le vérifier tout de suite. Non, c'est deux SIM. Oui, oui, je crois que c'est deux SIM en plus. Mais on va vérifier tout de suite. Hop. Plutôt que de dire des crottes. Voilà, c'est ça. Deux SIM ou une SIM, une SD. Pour venir étendre la mémoire. Ne regardez pas mon code. Voilà. Un smartphone plutôt complet, ma foi. Très particulier, je sais même plus trop quoi en dire. Allez, on va passer quoi? Sur la partie photo. Allez, on va aller sur la partie photo. Photo de nuit. Franchement, pleine nuit, juste le flash. Alors effectivement, j'étais à côté, mais il y a des smartphones qui nous font des photos plus péraves que ça quand même, faut le dire. La photo est bonne. Sincèrement, c'est de bonne facture. Vidéo de nuit, sans le flash au début. Et là, je vais rajouter le flash. Alors, on voit mon reflet. Donc, on va se remettre la photo, la vidéo. Donc, sans le flash, clairement, on voit rien en mode nuit. Hein. Enfin, il n'y a pas de mode nuit, mais quand on filme la nuit, on voit rien. Là, j'active le flash et du coup, voilà, on voit bien qu'il y a du bruit, mais ça reste quand même propre. Enfin, propre. J'ai vu des smartphones faire pire que ça. Voilà ce qu'on va dire. Donc, voilà, avec un flash, quelqu'un qui est prêt, la photo sera correcte. On va passer, hop, en jour. Je vais aller pour ça plutôt dans l'album. Voilà. Une photo, hop, de pleine journée. Eh bien, ma foi, j'ai envie de vous dire, l'écouteur, oh la vache, les couleurs sont respectées, pour moi en tout cas, c'est propre, les contours sont propres, quand on zoome, la photo est propre. Franchement, la photo sur le Pro Trulli est vraiment, vraiment bien gérée. J'ai pas grand chose à venir lui reprocher sur la partie photo. Franchement, voilà. Petite photo donc avec le jet dans la piscine, on le voit encore, il capte bien les détails. Là aussi, voilà, c'est propre. Une petite vidéo. Donc voilà, vidéo donc avec le G. Je fais un petit zoom. Voilà, il capte bien, ça lag pas, c'est propre. Franchement, partie photo, vidéo sur le Pro Trulli, je vais pas venir lui casser les pieds. Parce qu'aujourd'hui, il y a des smartphones qui sortent et qui sont beaucoup plus péraves que lui. On va pas se leurrer. Alors, j'avais fait des petites photos 360, mais je veux pas qu'il... Hop, pas qu'on voit ma gueule. Alors, je vais vous la mettre tout de suite. Voilà. Photo 360. Donc, si vous revenez par là, hop, c'est moi. Donc voilà, on peut s'amuser un peu comme ça. C'est un peu l'intérêt de la photo. Il faut en avoir vraiment voilà, une utilisation, mais ça permet de faire de la photo en VR, de la vidéo en VR. Ça vous permet vraiment de voilà, d'avoir tout ça, quoi. C'est plutôt rigolo. Je sais pas si ça a une réelle utilité, mais c'est plutôt rigolo. Après, quand vous êtes, voilà, style, non. Là, c'est quand je suis parti en vacances, il n'y a pas très longtemps. Voilà, regardez, donc voilà, j'étais avec cette dame, là, je la connaissais pas. Et puis, on a fait ça, comme ça, voilà. Alors, vous m'excuserez, je viens de voir que mon pouce est sale, hein, mais je me suis pas trop... Voilà, je suis rentré du boulot, et puis je me suis pas lavé les mains, et puis du coup, bah voilà, on voit mon pouce sale. Hein. Bon, désolé si ça vous choque, vous survivrez pour cette vidéo, je me passerai un petit coup de brosse sur la prochaine. Donc voilà, donc l'intérêt de la VR, elle est ici. Franchement, quand vous êtes, voilà, c'est franchement sur des panoramas comme ça, ben c'est juste kiffant, quoi. Vous faites le tour, vous ratez aucun détail. Donc voilà, peut-être que l'intérêt donc du capteur en 360 qui est au-dessus, il réside vraiment là-dedans. Peut-être que nous, au quotidien, c'est un peu moins utile, mais quand vous partez en vacances, vous êtes à la plage, que vous voulez vraiment garder un souvenir extraordinaire, bah, la photo VR voilà, peut venir faire un petit complément en plus sur les photos de famille. Voilà. Donc partie photo, moi je la valide, sincèrement, elle est bien. Là-dessus, je vais pas aller lui dire l'inverse, elle est bien. On va aller faire un petit tour sur YouTube.
Voilà, moi j'en suis servi pour Amazon Prime et j'avais pas de soucis. Partie haut-parleur, quand vous mettez le son à fond, le haut-parleur franchement fait le travail. Il est pas bas, il est franchement bien. Le haut-parleur c'est pareil. Je vais pas aller non plus lui chercher des crasses là où il y en a pas pour regarder des séries. Voilà, sur Amazon Prime pour mettre des vidéos sur YouTube. Il n'y a aucun problème sur le haut-parleur. Je trouve même que les basses, tout ça, on les entend bien. Donc là aussi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose à lui reprocher sur cette partie-là. Et ben voilà, donc c'est 2 sur 2 déjà. Allez, on va aller faire du gaming, on va voir ce qu'il vaut sur le gaming. Donc partie GPS, pas de souci sur la partie GPS, je l'ai utilisé, vous savez, je fais pas de fixe, voilà, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je fais, c'est que comme je roule beaucoup, je pars le matin, je mets le GPS en sortant de la maison, je lui ai dit, je veux aller là, tu m'y emmènes. Ce qui va m'intéresser dans le trajet, c'est si je perds la connexion, s'il rame, si j'ai des latences, s'il me perd, et ça n'a pas été le cas sur la semaine où je l'ai gardé avec moi. À chaque fois que j'ai utilisé le GPS, il m'a fixé tout de suite, il m'a emmené tout de suite et je n'ai pas eu de soucis. Donc partie GPS, c'est bon. Communication, pas de problème non plus. Donc les gens m'entendaient, j'entendais les gens, nickel. 4G, je l'ai capté à peu près partout. Donc ce qui sera plus problématique, c'est pour les gens qui utilisent les données free avec la B20, la B28 qui n'est pas inclus donc sur ce smartphone. Hop, allez, vas-y, on va le commencer tout de suite. La luminosité, pardon, en pleine journée, voilà, je la poussais à fond. Pas de grosses difficultés non plus, l'écran était toujours lisible. Ça manque peut-être un petit peu de peps, mais ça reste passable au quotidien. Il fera le travail, sauf si évidemment vous êtes en plein soleil sous 40 degrés, où là ça sera peut-être un peu plus compliqué, voilà, mais dans les conditions que j'ai eues moi au quotidien pendant la semaine où je suis allé avec lui, aucune difficulté avec celui-là. Allez, si tu veux bien m'envoyer PUBG s'il te plaît, merci bien. On est donc sur la page d'accueil. Hop, les graphismes, on va voir tout de suite. Les graphismes, nous serons donc en équilibré et en moyen pour la fréquence d'image. Bon, bah c'est parti. Alors voilà, ce côté-là ne gêne pas pour jouer. Vous le voyez, hein, je suis en résolution maximum que propose le jeu pour ce téléphone et j'ai pas de lag. Allez. On va se faire éjecter de l'avion, puis on va aller voir. L'écran est vraiment très beau, hein. Sincèrement, c'est une belle... j'ai pas de... Ouais, c'est franchement, il est vraiment bien. D'accord, ils sont tous en train de me suivre. Les gars, ouais, c'est chaud ça. Parce que moi, perso, je vais pas faire la partie, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon. Voilà. Les mecs, ils doivent être en train de rager. Oh, l'autre connard, il nous a fait descendre là. Voilà, même en l'air, hein, j'ai pas de lag, il tourne correctement. Alors que des fois, on a tendance à avoir des petits soucis avec d'autres téléphones où ça disparaît, enfin vous n'avez pas les détails. Bon, là, ça reste propre. Ah bah vous voyez, là on a eu un petit lag du coup. On a atterri dans l'eau avec mes conneries. Bon, on a eu un petit lag sur la fin, ouais, bah, c'est la première fois que j'avais un lag, bon.
pourquoi pas. Allez, on va aux maisons. Ils sont déjà tous en train de me détester parce que je les ai fait atterrir n'importe où. Sauf là où ils voulaient. Bon, les gars, je vous ai pas demandé de me suivre. Bon, on le voit là, il n'y a pas de lag. Ça tire déjà. Il est beau, lui, il croyait qu'il allait me tuer. Ah bah, il va me tuer. Ouais, il m'en veut parce que j'étais son pote, je crois. Bon, bah, ça canarde, c'est hoche. Hein. C'est la guerre. Bon, allez, on va pas se faire tout PUBG. Ah, voilà. Pardon, j'étais parti dedans. Donc, je continuerai plus tard. Donc, PUBG, ben, ça fonctionne aussi. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc, on va revenir sur ce smartphone. Je suis désolé pour la partie de PUBG, elle a pris un peu de temps. Ouais, je me suis laissé un peu avoir. Donc, pas de lag dans PUBG. Donc, partie communication, elle est bonne. Partie gaming, PUBG fonctionne. Donc, si PUBG fonctionne, les autres petits jeux fonctionneront eux aussi correctement. Fortnite ne fonctionnera pas dessus. Je vous le dis tout de suite. La partie communication est bonne. La partie gaming est bonne. La partie photo est bonne. La partie autonomie, 3200 mAh, eh bien clairement, c'est pas suffisant. Vous tiendrez à peine. Vous tiendrez la journée, mais vous ne tiendrez pas au-delà. Vous ferez du 7h, 18h. Voilà, c'est le maximum et c'est un peu le point noir. L'autonomie de ce smartphone est assez limitée. C'est vraiment le seul point noir qu'on va pouvoir venir lui reprocher. Et puis, bien sûr, après, c'est une question de goût, son design plutôt particulier, mais qui est aussi, faut le comprendre, lié donc à cet objectif 360 VR qui propose quand même des choses plutôt intéressantes. Donc voilà, ce smartphone est quand même pour moi une très bonne surprise, quelque chose de très bien. Je regrette que la marque Protruli n'existe plus parce que franchement ce smartphone était quand même vachement intéressant, proposait une belle fiche technique, proposait de belles choses pour un smartphone sorti il y a déjà pratiquement 2 ans, de l'USB type C, un Snap 626 et franchement c'est voilà un téléphone vachement agréable à utiliser, quelque chose vraiment de très bien, une prise en main
vraiment, vraiment parfaite. Voilà, c'est vraiment pour moi un petit coup de cœur, ce Pro Trulli V10S, malgré voilà ce côté autonomie un petit peu difficile, ce physique un petit peu difficile. On dirait moi, un physique difficile, une autonomie difficile, ben c'est moi, voilà, totalement. On dirait moi, c'est moi en téléphone. Voilà, donc le pauvre garçon, il est pas aidé par la nature. Mais oui, mais il est gentil, il est comme moi. Donc c'est un smartphone quand même, voilà, qui est si franchement vous voulez un truc particulier, de bonne facture, qui fait des belles choses, bah, si vous avez l'occasion de trouver un Pro Trulli V10S, je vous le conseille vivement. C'est un bon smartphone, voilà. Si vous utilisez, voilà, si vous voulez pas une autonomie de ouf, mais à l'inverse un téléphone vachement agréable, eh bien lui, il est là. Franchement, ouais, c'est vraiment une bonne surprise. Voilà, c'est une bonne surprise. On va pas dire l'inverse. Je l'aime bien ce téléphone. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Pro Trulli V10S. Un physique pas facile, mais des compétences. Et franchement, bah, c'est un peu mon petit coup de cœur, voilà, ce Pro Trulli V10S. Eh bien écoutez, hein, voilà, c'est déjà pas mal. Bon, allez, on se quitte. Je vous propose une prochaine vidéo rapidement. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao, bye bye. Prenez soin de vous, je vous kiffe. Allez, ciao.